Lorsque The GIMP est démarré, trois fenêtres s'affichent. Une fenêtre principale où est affichée l'image ouverte. Actuellement, il n'y en a aucune, donc rien n'est affiché. Elle contient un certain nombre de menus que nous regarderons après. Une boîte d'outils. En haut de cette boîte d'outils, nous avons les différents outils principaux que nous pouvons utiliser dans The GIMP. Et en dessous, nous trouverons les options de chacun des outils sélectionnés. Et une troisième fenêtre contenant un accès au calque, aux canaux et aux chemins. Ce sont des outils qui sont avancés dont on ne verra pas l'usage pour l'instant. En dessous, on a l'affichage des brosses, donc qui peut être assez utile, et l'affichage des motifs. Alors pour ouvrir une image, on va dans le menu Fichier de la fenêtre principale, de la fenêtre où est écrit Éditeur d'image GIMP. Donc on va faire Ouvrir, puisqu'on veut ouvrir une image existante. Par exemple, une image qui s'appellerait volcan.jpg. Donc nous la sélectionnons, nous faisons Ouvrir. Alors quelques éléments à distinguer. Nous avons ici une règle horizontale et une règle verticale qui nous indiquent les pixels. Donc cette image, par exemple, a une largeur de plus de 5000 pixels et une hauteur de plus de 3000 pixels. Ici, nous avons un accès au zoom. L'image est zoomée à 18,2%. Si nous voulons la mettre à l'échelle 1, nous choisissons 100%. Donc nous pouvons utiliser les ascenseurs pour parcourir l'image, mais nous pouvons également utiliser cet outil-là en forme de croix, qui est donc en bas à droite, qui permet de naviguer directement dans l'image. En cliquant dessus et en maintenant appuyé le bouton, on peut donc déplacer une vue rectangulaire de l'image. Si on regarde quelques outils de la boîte à outils, l'outil pinceau par exemple. Donc l'outil pinceau, il est sélectionné. Nous avons en dessous les options de l'outil pinceau. Nous pouvons choisir la brosse. En cliquant dessus, nous allons prendre la plus grande brosse. Et voilà ce qui se passe si nous crayonnons dessus. Nous pouvons régler l'opacité. Si nous voulons par exemple que notre stylo ne soit pas totalement opaque. Ici, il est réglé à 50%. On va le régler à 10%. Pour comprendre ce qui se passe, on peut régler l'échelle de cet outil-là pour qu'il soit deux fois plus gros. Donc il y a tout un tas d'options que l'on peut utiliser. Élément important dans l'utilisation de GIMP, c'est dans le menu édition annuler, qui permet d'annuler pas à pas les différentes actions. On peut refaire avec rétablir. Important, les raccourcis clavier. CTRL Z permet d'annuler, CTRL Y permet de refaire. Donc ça permet d'annuler rapidement au clavier, comme je viens de le faire, des actions.